Bonjour à tous. Deux parachutes, nous allons lire cette semaine Béar et Bechukotai, que j'intitule de manière générale les parachutes de Emouna. Pourquoi? Parce que ces parachutes rappellent les lois concernant la Shvita, c'est-à-dire la grève de la terre, la grève de travail complet pendant une année. Comme nous allons voir dans la parachute Béar, que Akadosh Baruch Hu demande à ce que le peuple grève pendant une année entière, ne récolte pas, ne laboure pas, ne sème pas, ni rien, pour s'affairer complètement à Akadosh Baruch Hu lui-même, à l'étude de la Torah. Nous allons voir ici le verset qui parle justement qu'Akadosh Baruch Hu assure au peuple juif 3 années de récolte sans devoir travailler. Il y a écrit Venatena Haaretz, c'est écrit dans le chapitre 25, verset 19. Venatena Haaretz Peria, Va'achaltem la sova vishavtem la vetach alea. Venatena Haaretz Peria, c'est-à-dire que la terre donnera ses fruits et vous mangerez à satiété, et vous serez assurés de toute parnassa. Et par la suite, il y a écrit justement sur ce verset, nous allons nous attarder. Vechi tomeru manochal bashana shevi'it. Et si vous dites, vous demandez, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, c'est-à-dire l'année de la grève? Nous allons ni récolter, ni labourer, ni semer. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se nourrir? Alors Akadosh Baruch Hu nous dit Vetiviti birkati, ne vous en faites pas. Je vous assure une bénédiction lachem, bashana ashishit, la 6e année, c'est-à-dire l'année précédant la 7e année, l'année précédant la grève de tout travail, va'asat etevoa lishlosh hashanim. La 6e année, vous allez tellement avoir de récoltes que pendant 3 ans, vous aurez la possibilité de rester assis, sans travailler et manger à satiété. Alors, la question que nous pouvons poser, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu connaît, les Chaora connaît comment est l'homme. Il se pose des questions, qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va manger après-demain? Qu'est-ce qu'on va manger le mois prochain? Comment on va payer les allocations? Comment on va payer les écoles? Etc. Donc un homme, il a toujours peur du lendemain. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit je connais l'homme. Je vous connais. Je sais comment ça se passe dans chaque couple, dans chaque famille, comment l'homme réagit à toute difficulté financière. Je connais ça. Et donc, si je vous dis maintenant d'arrêter pendant une année de travailler, vous allez tout de suite vous poser la question. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu commence et justement précède les questions du peuple. En disant, si vous vous demandez qu'est-ce que vous allez manger, ne vous en faites pas, je vous assure, une récolte pendant 3 ans. Une parnassa tova et de l'argent pendant 3 ans. Et Akadosh Baruch Hu continue encore dans la parashat Bechukotai. Par la suite, donc Béar et Bechukotai, le premier verset nous dit quoi? Im Bechukotai telechu. Si vous suivez mes lois, vet mitzvotai tishmoru, et vous les gardez, va sitemotam. Je vous donnerai quoi? Venatati gishmechem beritam. Je vous donnerai la pluie en leur temps. Ne vous en faites pas encore pour votre parnassa. Je continue encore avec mes brachot. Je continue. Je sais que vous serez toujours un peu comme ça, même si vous avez la croyance en moi et tout ça. Vous aurez quand même cette difficulté là d'accepter une grève pendant 1 an. Ne vous en faites pas. Venatati gishmechem beritam. Je vous donnerai la parnassa pendant 1 an, les chawa. Ça veut dire je vous donnerai la pluie, vous donnerai une abondance de récolte, venatena haaretz kevula, etc., etc. Donc Akadosh Baruch Hu continue encore par la suite, et donc la paracha suivante que nous allons lire aussi, continue en disant ne vous en faites pas. Je sais que cette année-là ça va être difficile, je sais que bien sûr avant cette année-là vous serez toujours dans la difficulté d'accepter cette grève pendant 1 an. Comment nous allons faire? Nous avons toujours peur, même si on travaille, nous avons toujours peur du lendemain. Alors si on ne travaille pas, kol sheken mi kol sheken, mais à de plus forte raison. Ne vous en faites pas, Akadosh Baruch Hu il dit. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez ne pas travailler pendant 1 an. Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu dit j'aime pas la redondance perpétuelle. J'aime pas que vous travaillez. Par la suite, vous allez comprendre, vous allez croire que par vous-même vient l'argent. Je ne veux pas. Cette redondance perpétuelle vous engendrera un manque de émouna, un manque de croyance en moi que c'est moi qui vous donne l'argent. Et non. Sachez que même si vous travaillez, c'est vrai, vous faites l'effort de travailler, mais c'est moi qui donne la parnassa, c'est moi qui donne l'argent. Akadosh Baruch Hu veut ici que nous croyons en lui, que nous croyons
que la parnassa vient de lui. Et non pas, c'est vrai que nos efforts sont importants pour la venue justement de la parnassa, mais quand bien même Akadosh Baruch Hu veut que de lui vient la parnassa, veut que nous sachions que de lui vient la parnassa sauf. En fin de compte, c'est de lui que vient l'argent. Pour rappeler un peu ça, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, chapitre 4, Mishnah 9, le Tana il nous dit suivant, l'enseignant il nous dit suivant, la chose suivante. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il nous dit Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni, sofo le-kayma me'osher. Par contre, Vechol ha-mevatel et ha-Torah me'osher, sofo le-vatela me'oni. C'est-à-dire qu'une personne qui s'affaire à la Torah, même dans la pauvreté, il se dit c'est pas grave, je continue. Je suis assidu, je continue dans la Torah. Je continue. C'est vrai que j'ai des problèmes de parnassa, c'est vrai que j'ai des problèmes d'argent, je continue quand même. Alors, Sofo le Kaima Meosher, Akadosh Baruch Hu lui assure que par la suite, il aura la richesse. Par contre, toute personne qui ne s'affaire pas à la Torah, même s'il est riche, Sofo le Vatela Meoni. Il faut savoir qu'à la fin, il aura la pauvreté. Et il n'étudiera même pas. Nous sommes dans la période de l'Akba Omer, la période du Homer. Nous avons compté pendant 33 jours le Homer et encore nous allons continuer à compter. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant ces 33 jours-là? Les 33 jours, nous sommes dans la Havelut, nous ne rasons pas, nous ne coupons pas nos cheveux, ni rien, nous ne faisons rien, c'est-à-dire on garde un deuil complet. Alors il y a eu là, justement la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. En parlant de lui, Rabbi Akiva, lui c'était justement la personne idéale pour pouvoir comprendre, ça veut dire quoi? Kol ha-mekayem et ha-Torah me'oni. Tout celui qui s'affaire à la Torah dans la pauvreté, il aura la richesse par la suite. Pourquoi? Parce que lui, comme il est écrit dans Avot des Rabbi Nathan, chapitre 6, il a rapporté que Rabbi Akiva, lui, il a commencé dans la pauvreté complète. Qu'est-ce que c'était Rabbi Akiva, juste pour rappeler? Rabbi Akiva, c'était le berger de Kalba Savoua. Kalba Savoua, ça veut dire quoi Kalba Savoua? En hébreu, ça veut dire le chien rassasié. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne qui allait chez lui, il était rassasié. Même le chien qui allait chez lui, quand il ressortait de là-bas, il était rassasié. Il était tellement riche qu'il avait la possibilité de donner l'argent à tout le monde. Sa fille, Rachel, a voulu se marier avec le berger de son père, Akiva, un maharès complet, un mécréant complet qui ne connaissait pas la Torah. Son père lui dit, si tu veux te marier avec lui, je te destitue complètement de ma richesse. Moi, j'ai envie de te donner pour ton mariage une richesse, de l'argent, beaucoup d'argent, des diamants, etc. Si tu te maries avec lui, tu n'auras rien. Rachel, sa fille, a voulu quand même se marier avec lui. Donc, comme il est rapporté dans Avot des Rabbi Nathan, chapitre 6, que lui, dans son commencement, dans l'étude de la Torah, parce que Rachel, sa femme, l'a poussé à l'étude de la Torah, enfin qu'il commence. Il a commencé au CP. Il a commencé à étudier avec des petits jeunes. Lorsqu'il commençait à étudier, il était dans une pauvreté complète. Il est dit sur lui qu'il était bûcheron. La moitié de ses bûches, il les gardait pour se réchauffer. Et l'autre moitié, il les gardait pour pouvoir les vendre et avoir une petite parnassa. Il est dit aussi, là-bas dans la voie des Rabbi Nathan, il est rapporté qu'en hiver, ils allaient dans une grotte pour se réchauffer et s'allonger même sur la paille. Ils n'avaient même pas ni couverture ni rien. Le matin, ils se levaient, ils enlevaient la paille de leurs cheveux. On dit sur Rabbi Akiva dans Nedarim 50a qu'il est devenu riche de 6 manières. Rabbi Akiva, il a commencé à étudier. Quand il a commencé à étudier, il s'est dit je ne m'arrêterai plus. Grâce à cela, lui, Rabbi Akiva, c'était devenu l'instigateur des 24 000 élèves, de ces 24 000 élèves. Donc l'instigateur du pilier du monde. Le pilier du monde, c'est la Torah. Il n'y avait pas de Torah en ce temps dans le monde, il y avait très peu de Torah. Grâce à Rabbi Akiva, le monde a pu exister dans le monde, a pu justement influencer le monde entier par l'étude de la Torah. Donc il est dit sur lui que vu qu'il était pauvre, Akadosh Baruch Hu lui a donné une grande parnassa par la suite. Pourquoi? Parce que il a continué, il s'est affairé dans la Torah dans la pauvreté. Et comme il est rapporté dans Nedarim 50a, qui est devenu, comme on a dit, il est devenu riche de 6 manières. Une des manières, c'est que lorsqu'il est arrivé avec 24 000 élèves dans sa ville où était sa femme et donc où était son beau-père, Kalba Savoua, donc son beau-père, il dit qui c'est cette personne-là qui arrive,
ce immense de la Torah, on peut dire ça comme ça, ce monstre de la Torah, ce grand de la Torah, il a remarqué que c'était son gendre. Et il a dit, sache que j'enlève complètement le vœu que j'ai fait de te destituer complètement de ma richesse. Je te donnerai la richesse et en plus là, le shefa, c'est-à-dire toute la bracha que tu veux, je te donnerai tout ce que tu as besoin. De cette manière, il est devenu riche. Donc lui, c'est lui justement, on peut remarquer, Kol HaMekayem et Torah Me'oni, il a commencé la Torah. Me'oni, en plus de ça, il était à Maaretz. À 40 ans, il était encore à Maaretz, complètement mécréant. Il ne savait pas qu'est-ce que c'était la Torah. Sa femme l'a poussé à l'étude de la Torah. Sa femme l'a poussé à pouvoir élever des élèves et comme ça, il en a fait l'instigateur. Il s'est fait lui-même l'instigateur de la Torah dans le monde. Grâce à lui, la Torah a pu être influencée dans le monde entier. Donc lui, Kol HaMekayem et Torah Me'oni, il a commencé la pauvreté, Akadosh Baruch Hu lui a assuré Sofo Lekaima Me'osher. Je t'assurerai la richesse par la fin. J'ai l'habitude de dire, vu qu'on parle de Emouna, que ce n'est pas l'épreuve qui raccourcit la vie de l'homme, mais bien l'incapacité de la gérer. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas l'épreuve qui raccourcit la vie de l'homme, mais bien l'incapacité de la gérer. Lorsqu'une personne a une épreuve difficile à accepter, il en a mal au cœur. Ça l'affaiblit presque. Ça l'affaiblit. Peut-être ça raccourcit même sa vie un peu. Tellement que c'est difficile à accepter une épreuve pareille. Ça l'affaiblit complètement. Mais lorsque cette personne va savoir que cette épreuve-là vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, là, il sait maintenant comment il va la gérer. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui a destiné à cette personne maintenant de lui donner cette épreuve. Alors, il est tranquille. C'est vrai que c'est difficile à accepter quand bien même, mais il sait comment surmonter cette épreuve-là. C'est qui les personnes, on peut dire, où ils ont des épreuves difficiles? On voit bien les Gdolei Hador, les grands de la génération. Les grands de la génération, ils ont 100 ans, 103 ans, 90 ans. Ils ont vu qui mourir? Ils ont vu leurs femmes mourir. Ils ont vu leurs enfants partir. Ils ont vu des personnes très proches de partir. Et ils en ont eu sur leur tête aussi, la pauvreté, etc., etc. Énormément d'épreuves ils ont eu sur leur tête. Et quand bien même, ils ont continué, ils ont su qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donnait ces épreuves-là. Donc ils ont continué à s'affairer dans la Torah. Continuer. Et c'est grâce à cela qu'ils ont pu avoir une arichut yamim, une longue vie. Donc, pour rappeler un peu notre paracha, la émouna dans la vie d'un homme est très importante. Akadosh Baruch Hu ne veut pas, comme nous avons dit, il ne veut pas une redondance perpétuelle. Il ne veut pas que l'homme, petit à petit, il va comprendre que c'est de lui que ça vient l'argent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, Akadosh Baruch Hu demande la 7e année, personne ne travaille. Que ce soit le pauvre ou le riche, vous allez comprendre maintenant d'où vient la parnassa, d'où vient l'argent. Vous allez comprendre que l'argent ne vient pas spécialement de vous. C'est vrai que vos efforts sont très importants, mais l'argent, ça vient de moi. Shabbat Shalom et Mevorach.